Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Emmanuel, oh, ta présence est bonne. Dans ta présence, Seigneur, parle-nous maintenant. Tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Merci, Jésus. Merci de bénir ce moment et de nous faire encore du bien. Voilà la bouche de ton serviteur. Seigneur, atteins les buts pour lesquels tu parles. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer très bien? Gloire, 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 gloire. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et les ouvrir dans Romains chapitre 12. Nous prenons le premier et le second verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous proclamons ensemble Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Béni soit Dieu qui nous donne dans son amour cette matinée rafraîchie et rafraîchissante. C'est Dieu bien-aimé qui nous garde en vie et qui nous permet d'avoir le mouvement et l'être et qui nous a attirés en ces lieux. Nous vous saluons, vous qui nous suivez en direct, de partout où vous vous retrouvez, que la main du Seigneur soit aussi sur vous. Sur terre comme au ciel. Voilà les grands thèmes de cette année et nous continuons. Sur terre comme au ciel, bien-aimés, fonctionne lorsque nous prenons la volonté de Dieu qui est accomplie au ciel et nous la menons sur la terre. Lorsque nous commençons à vivre dans les plans de Dieu sur la terre, c'est lorsque nous discernons sa volonté et nous l'appliquons que sur terre comme au ciel devient une réalité vécue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà les buts que nous poursuivons en donnant ces enseignements. Sur terre comme au ciel. Et là, nous sommes dans le sous-point, le sous-thème, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes en train de voir les éléments qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. Dimanche passé, nous parlions de la conviction intérieure. Nous disions que Dieu crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir en nous. Il agit de l'intérieur et nous pouvons ressentir, bien-aimés, des fortes convictions qui auront le même impact que la foi, qui vont nous pousser à agir selon la volonté de Dieu. Mais il faudrait que
nos convictions les plus fortes puissent se marier à la pensée de Dieu, révélée dans les Écritures. Il ne faudrait pas que tes convictions soient contraires à la pensée des Écritures. C'est lorsque nos convictions s'alignent sur les Écritures, avec les Écritures, qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Donc, ne dis pas que tout ce qui est fruit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché, mais dis aussi qu'il est vrai que tout ce qui est fruit d'une conviction n'est pas volonté de Dieu. On peut avoir des convictions, mais contraires à la pensée de Dieu. Je suis convaincu, mais désolé, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. On peut être convaincu du contraire que ce que Dieu veut. Amen. Et ça, c'était le dimanche passé. Nous passons. Vous voulez avoir tous nos messages sur votre téléphone, dans vos différentes applications, contactez la communication chrétienne. Inscrivez-vous sur les groupes WhatsApp de la Parole éternelle. Église, Parole éternelle. On envoie les messages et c'est gratos, gratuit. On vous les donne en audio, vous les écoutez, vous les réécoutez, vous les partagez à volonté. Un bon amen. Voyez les communicateurs donc, vous avez la possibilité de revenir sur ce qui est déjà passé. Là, nous continuons avec notre 6e élément. 6e élément, ce matin, nous disons les temps et les circonstances. Voilà un élément auquel personne n'échappe. Tous, frères et sœurs, nous sommes soumis au temps et aux circonstances. Et il se fait que Dieu puisse nous conduire aussi au travers des temps et des circonstances. Dieu puisse nous permettre aussi de saisir sa volonté dans les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances peuvent nous enseigner la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne jamais négliger le temps par lequel nous passons. Et ne jamais aussi négliger les circonstances que nous traversons, que nous vivons. Pour tout enfant de Dieu, derrière les temps et les circonstances, peuvent bien se cacher la volonté de Dieu. Et dans les temps et les circonstances se trouve tout un langage divin. Amen. Derrière les temps et les circonstances peuvent se cacher la volonté de Dieu. Dans les temps et les circonstances se trouve tout un langage divin. Vous pouvez lire la volonté de Dieu en observant quel temps et quelles circonstances vous vivez ou vous traversez. Dieu écrit et Dieu a écrit bien des destinées au travers des temps et des circonstances. Non pas seulement des hommes de la Bible, mais aussi, à notre époque aussi, des hommes et des femmes que nous sommes. Dieu continue à écrire nos destinées à travers les temps et les circonstances. Dieu parle, Dieu révèle sa volonté au travers des temps et des circonstances que nous vivons. Nous pouvons connaître sa volonté lorsque nous examinons très bien les temps et les circonstances. Et ici, bien-aimés, j'aimerais aussi ajouter cette pensée et dire que nous n'avons pas seulement à connaître la volonté de Dieu à travers les temps et les circonstances, mais nous pouvons aussi nous retrouver nous-mêmes en plein dans la volonté de Dieu dans nos circonstances. Dieu est tellement puissant, tellement capable, qu'à travers les temps et les circonstances dans lesquelles nous passons, il peut nous prendre et nous placer au centre de sa volonté. C'est ça que nous partageons. Donc nous pouvons connaître la volonté de Dieu lorsque nous sommes dans les temps et les circonstances, la percevoir, mais nous pouvons aussi nous retrouver dans la volonté de Dieu, parce que les temps et les circonstances se vivent. Se vivent. Amen. Personne d'entre nous n'échappe au temps et aux circonstances. Personne.
Regardez Jonas. Il voulait échapper aux circonstances. Dieu lui dit, tu vas vivre telle chose. Lui dit, non, moi je vais ici. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu fuis telle circonstance, il t'attend dans telle autre circonstance. Quand Jonas se retrouve dans la circonstance du bateau, Dieu secoue les bateaux. Quand Jonas demande, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, Dieu le suit dans la mer et l'avale par les baleines, la baleine. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Où fuirai-je loin de toi? Où irai-je loin de ta face? Quand je monte au ciel, tu y es. Quand je descends dans le séjour des morts, tu voilà. Où est-ce que l'homme peut fuir les temps et les circonstances? L'homme est tellement petit qu'il est soumis au temps et aux circonstances. Mais Dieu est tellement grand qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous subissons, mais Dieu contrôle. Dieu maîtrise. Il y a la vilaine pandémie sur la terre, mais l'Éternel est assis sur son trône. L'Éternel contrôle ces temps, frère. Il contrôle. Ne paniquez pas. Oh non, tel président, il est affilié aux Illuminati. Oh, tel autre, il y a un complot. Oui, il peut y avoir bien un complot contre l'humanité, mais au ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Au ciel, il y a un Dieu. Et il y a un Dieu qui dit, je contrôle. Alléluia. Et c'est là où ça nous dépasse. Mais Seigneur, tu contrôles, pourquoi tu laisses? Les gens regardent, ils disent, mais c'est comme si Dieu ne voit pas. Non, Dieu voit tout. C'est comme si Dieu n'est plus là. Non, Dieu est là. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. Il ne nous a jamais abandonnés. Dieu a un peuple sur lequel il veille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perds pas courage, frère. Il y a un maître. Il y a le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est qui? C'est Dieu. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. En d'autres termes, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est éternel. Il est éternel. Il est en dehors du temps. Il peut le contrôler. Alléluia. Dieu a son temps qui est différent du nôtre. Notre temps à nous est contrôlé par l'horloge. Il y a un soir, il y a un matin. C'est fait le premier jour. Mais le temps de Dieu, lui, n'est pas contrôlable par l'horloge. Dieu est celui qui peut stopper les temps. Au temps de Josué, il a arrêté le soleil. Au temps d'Ézéchias, il a fait reculer l'ombre de 10 degrés. Dieu peut faire à ce que nous puissions reculer. Tout comme il peut faire à ce que nous sautions. Il est le maître des temps et des circonstances, frère. Le temps de Dieu n'est pas comme notre temps. Notre temps à nous s'écoule et nous ne pouvons pas l'arrêter. Mais Dieu, lui, son temps, c'est quand Dieu s'élève et il entre dans l'histoire en changeant les cours des événements. Dieu agit en son temps, ça veut dire que Dieu choisit son moment à lui. Amen. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils naître d'une femme sous la loi. C'était le temps de Dieu. Dieu a dit maintenant nous allons finir avec avant Jésus. On va commencer après Jésus. Il entre dans l'histoire, il stoppe. Il y a un avant Jésus et après Jésus. C'était lui qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Lorsque les temps furent accomplis, lorsque les moments étaient arrivés, tu as des promesses, tu as des choses que tu aimerais vivre de la part de Dieu, mais tu n'en connais pas les temps. Qui en est le maître? C'est Dieu. Cette prophétie court, elle marche. Son temps est déjà fixé. Toi, attends. Attends, c'est quel temps? Ce n'est pas le temps des années que tu comptes, non. C'est le temps de Dieu que tu dois attendre. Au temps fixé, il sera révélé à Jacob l'œuvre de Dieu. Au temps fixé par qui? Par Dieu.
Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Regarde ton voisin, dis-lui, les temps et les circonstances sont au pouvoir de Dieu, sous le pouvoir de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir 4 points qui nous aident à comprendre tout ce que nous disons. Le premier point, c'est Dieu contrôle la perte des ânesses. Là, je m'adresse au lecteur de la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas dire les ânesses. Oui, Dieu contrôle la perte des ânesses. 1 Samuel 9, verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Dieu contrôle la perte des ânesses. Pour Kis, le père de Saül, le tout premier roi d'Israël, ce n'était que la perte des ânesses. Une grande perte. Kis a eu le souci quand il a compté son charroi automobile. Il a vu qu'il lui manquait 4 jeeps, 2 camions et 3 4x4. Vous savez, nous, quand on dit jeep, c'est-à-dire, hein? Vous connaissez, vous comprenez, non? Hein, les grands véhicules, là, 4x4. Nous, on dit jeep. Pourtant, jeep, c'est une marque. Je parle comme ça, donc je corrige déjà, et puis je parle pour que quelqu'un entende. À l'époque, les ânesses ont la valeur bien-aimée de nos 4x4. Quand tu en possèdes, tu es un homme nanti. Tu as un charroi qui te sert de transport. Tes marchandises vont et viennent sur les ânesses, sur les ânes. Perdre les ânesses, c'est un problème sérieux. Le papa appelle son fils, il dit, on vient de connaître une perte dans notre charroi automobile, mon fils. Il faut aller à la recherche de nos 4x4. Saül nous montre son obéissance en tant que fils de son père. Il s'en alla rechercher des ânesses tout bonnement. Et il va commencer à parcourir le pays, mais c'était sans succès. Saül ne pouvait pas retrouver les ânesses avant que Dieu ne les trouve lui. Quand Saül passait vers Bethléem, les ânesses descendaient vers Gilgal. On dit Saül, les ânesses sont à Gilgal. Il court vers Gilgal. Les ânesses sont passées par Bethesda. Il descend vers Rama. On lui dit, oh! En tout cas, il y a une troupe d'ânesses qu'on a vue ici. Il y a 2 jours. Il ne sait pas, elles sont parties où? Ces ânesses-là. Il ne pouvait pas les retrouver. Dieu conduisait les pas de Saül, de sorte que Saül ne croise pas les ânesses. Bien-aimé, imaginez que Saül croise les ânesses en chemin, il prend les ânesses, il fait quoi? Il rentre vers son père, il dit, papa, les ânesses sont là. Mais Saül ne pouvait pas retrouver les ânesses tant que Dieu ne l'avait pas trouvé lui. Dieu conduisait les pas de Saül là où il n'y avait pas des ânesses, et Dieu ramenait les ânesses vers les papas de Saül. Dieu créait l'écart pour aller vers l'homme de Dieu. Ils sont allés. 1 Samuel 9, verset 15 à 17. Oh, un jour avant l'arrivée de Saül, lisez bien, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple.
Alléluia. Dieu était en train d'arranger les temps et les circonstances. Il a occasionné la perte des ânesses pour que Saül accède à la royauté. Ce n'est pas Saül qui a retrouvé les ânesses. Non. En fait, Saül ne pouvait pas retrouver les ânesses, n'avait rien à voir avec les ânesses. Les ânesses, c'est une affaire montée de toutes pièces par les dieux vivants et vrais pour que Saül entre en contact avec son serviteur Samuel et qu'il l'éloigne comme roi sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas Saül qui va retrouver les ânesses. Derrière lui, les ânesses vont être retrouvées. Ce n'était pas les ânesses que Saül était allé chercher, c'était la royauté qu'il était allé chercher. Dieu voulait cela. Bien-aimé, Dieu est terrible. 1 Samuel 9, verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Oh, sagesse immense. Dieu cache une chose dans une autre. Il a caché la royauté dans la perte des ânesses. Bien-aimé, Dieu cache sa volonté dans des circonstances les plus inattendues. Regardez comment Dieu est. Il veut que Saül soit roi. Dieu pouvait demander à Samuel, regroupe tout Israël. On va procéder au vote, on va organiser une démocratie. Fabriquer des bulletins de vote, qu'il y ait des candidatures, voter. Dieu n'a pas fait cela. Dans des circonstances qui peuvent être banales, c'est là que la royauté est en train d'être attribuée à quelqu'un. Regardez la grandeur de Dieu. Sans que personne ait l'agenda, sans que personne connaisse le programme. Bien-aimé, le maître des temps et des circonstances, lorsqu'il se décide à commencer à agir dans ta vie, il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne l'agenda. Oh, il y a des agendas cachés. Dieu se moque des agendas cachés. Dieu a son propre agenda. Il a son propre agenda, notre Dieu. Personne ne savait que le roi c'était aujourd'hui. Il n'y a que l'homme de Dieu qui savait. Il était préparé. La veille, il a eu les ordres de son maître. Demain, je vais t'envoyer un benjamite, quelqu'un de Benjamin. Tu loindras pour roi, pour mon peuple. J'ai entendu son cri. Le maître des temps et des circonstances a occasionné la perte des ânesses pour amener Saül à la royauté. Certaines pertes de nos vies, frères et sœurs, ne sont pas des pertes, mais des gains. Des fois, nous sommes lourds, nous n'arrivons pas à bouger. Il faut que nous perdions quelque chose pour nous mettre à la recherche et trouver ce qui est mieux. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, si quelqu'un me comprend. Oh frère, toi, tu t'accroches tellement à certaines choses que Dieu ne peut pas ajouter sur ce que tu as. Il préfère que tu perdes pour que tu retrouves d'autres. Mais toi, tu te lamentes et tu pleures. Seigneur, les ânesses, les ânesses, les ânesses. Perdre quelque chose de valeur. Perdre ce à quoi nous tenons. Perdre ce qui à nos yeux a plus de valeur. Ce que nous pensions ne jamais perdre. Oui, peut être un gain. Dieu veut t'éloigner pour te placer dans sa volonté. Dieu veut te détacher en t'envoyant chercher
Et toi, tu penses que tu vas retrouver les choses que tu as perdues, mais ce que tu vas retrouver est plus meilleur, mieux que ce que tu as perdu. Il y a des gens qui n'acceptent pas de perdre. Mais j'aimerais te rassurer, toi qui as perdu, que Dieu a ce qui est plus que ce que tu as perdu. Écoutez ce que Samuel a dit à Saül. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël? Regardez, pour qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël? C'est comme qu'il lui dit, Saül, ne t'inquiète pas pour les ânesses, c'est peu de choses. Tu vas devenir bientôt roi et tu auras plus que des ânesses. Tu auras des troupeaux et des troupeaux d'ânesses. Et pour qui est tout ce qui est précieux en Israël? Tout ce qui est précieux. Quel amour. Tout ce qui est précieux. Si Dieu contrôle, bien-aimé, la perte de tes ânesses, sache que le meilleur t'attend devant toi. Le meilleur t'attend devant toi. Deuxième point, Dieu contrôle le mal pour les changer en bien. Dieu étend son contrôle sur le mal pour les changer en bien. Jamais les frères de Joseph ne pouvaient penser qu'en vendant leur frère, Joseph, ils lui rendaient en fait un grand service. Je disais ici au premier culte que les services que ces hommes ont rendus à Joseph mériterait qu'il soit décoré de la médaille, la plus haute médaille de distinction du royaume des cieux. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Frère, la bonne nouvelle c'est laquelle? C'est que si les hommes pouvaient savoir d'avance que leur haine, leur méchanceté, leur jalousie envers quelqu'un produirait du bien, ils ne feraient pas de jalousie. Ils ne feraient pas de méchanceté. Mais Dieu les a enlevés, leur a enlevé l'intelligence de savoir que leurs mauvaises actions peuvent être changées en bien. Ils ne savent pas. Frère, ceux qui te haïssent ne savent pas. Ceux qui ne t'aiment pas ne savent pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Dieu est le Dieu des faibles. Dieu est le Dieu des rejetés. Dieu est le Dieu des abandonnés. Oh, je disais ici, maman, faites attention. Vous qui haïssez les enfants de vos maris, faites attention. Souvent les enfants les plus haïs, les plus rejetés, ont quelque chose que les enfants légitimes n'ont pas. Je ne sais pas expliquer ces choses, mais ça arrive dans l'expérience des gens. Pourquoi? Parce que vous poussez. En fait, la personne que vous rejetez, vous la poussez dans les bras de Dieu. Et c'est dit, puisque les hommes ne m'aiment pas, je me jette entre les mains de Dieu. Puisqu'ils ne m'aiment pas, je vais chercher Dieu. Où sont les enfants de Pénina? Dites-moi. Aucun enfant de Pénina n'est mentionné, même pas un nom. Même pas un nom. Samuel eyewana nganga monene leloto kumisaka nzambe. Hey! Frère, acha. Oh non, vendons cet homme, vendons-les. Vendez-les. Si Joseph pouvait savoir qu'en entrant en Égypte, hein, c'est le premier ministre qui entrait. N'est-ce pas que le petit esclave pouvait changer sa démarche? Mais lui aussi ne savait pas. Il n'y a que le maître des temps et des circonstances qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Non, je ne parle pas de ceux qu'on rejette à cause de leurs mauvaises actions. Je parle ici des véritables rejetés. Il n'a rien fait, on les rejette. Il n'a pas fait du mal, on les haït. Il fait bien son travail, on les haït. Oh, akanisaranin, akanisarelorote asalaganae musanae. Vous faites des choses comme ça.
vous poussez cette personne-là dans les mains de Dieu. Vous attirez l'attention de Dieu sur lui. Les regards de Dieu vont descendre sur la personne et commencer à travailler les circonstances de la vie de cette personne pour changer le mal en bien. Vous connaissez le verset, Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vendre Joseph devient un service rendu à Joseph. Non, même pas à Joseph, à tout Israël. Alléluia. Vous m'avez voulu du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Oh, ils complotent. Oh, ils veulent ceci. Oh, ils veulent... Frère, ne te décourage pas. Sœur, ne te décourage pas. Oh, il m'a refusé. Au lieu de me marier, s'il t'a refusé, c'est que ce n'était pas lui. Oh, elle m'a refusé parce que je suis pauvre. Si elle t'a refusé, c'est que ce n'était pas elle. Je répète le principe. Quelqu'un te refuse, toi aussi refuse-le au nom de Jésus. Parce que s'il te refuse, c'est que ce n'est pas lui. Toi, ta vie est entre les mains de Dieu. Tes destinées sont dans les mains de Dieu. Pourquoi tu vas pleurer, te lamenter? Oh, Minikou Fouetou, la vie n'a plus de sens. Oui, la vie a de sens. La vie a de sens. Oui, la vie a de sens. Reste en vie. Reste en vie. J'ai dit à quelqu'un, non, à cause de la déception, ne meurs pas. À cause des complots, ne meurs pas. Reste en vie. Ton mal sera changé en bien. Il faut rester en vie pour qu'il voie le bien que Dieu va te faire. Le bien que Dieu va faire. De ce mal-là, il sortira du bien. Et ne sois pas pressé. Il faut que celui qui t'a refusé la voie ton mariage. Amen. Quelle voie ta destinée? Quelle voie? Quelle voie? Quelle voie ta destinée? Décorez ceux qui vous rejettent. Remerciez-les. Ne les haïssez pas. C'est pour cela que Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Ils sont en train de faire à ce que vous entriez dans le plan de Dieu. Ils sont en train de faire à ce que vous bénéficiez des choses que vous ne pouvez pas bénéficier autrement sans leur haine. Donc en fait, leur haine doit produire des choses auprès de Dieu. Il y a certaines choses, frères et sœurs, sans l'adversité, nous n'allons pas en bénéficier. Oui. En fait, vos ennemis vous motivent. Vous donnent envie de tenir encore. Vous donnent envie de réussir. Ce sont des défis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit oui, puisqu'il pense que je vais échouer. Dieu, aide-moi pour que je n'échoue pas. N'est-ce pas? Vous n'avez pas le temps de faire les bêta-bêta avec eux. Non. Tout à l'heure, vous ne faites pas ça. Vous, cherchez Dieu. Allez vers le maître des temps et des circonstances. Les choses changeront. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de Jephthé ici, n'est-ce pas? Les choses changeront. Le mal se changera en bien. Et il n'y a que Dieu qui est le spécialiste de telles œuvres. Il n'y a que Dieu. Or, Dieu, c'est votre Père, donc c'est possible. Vous êtes enfant de Dieu? Donc c'est possible. Dites à votre voisin là, c'est possible. Troisième point. Dieu est tellement puissant qu'il contrôle jusqu'au hasard des circonstances.
Dieu est tellement puissant qu'il contrôle jusqu'au hasard des circonstances. Ruth 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Vous avez lu là? Il se trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. C'est-à-dire que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, conduisait les hasards des circonstances de la marche de Ruth. Quand Ruth avançait, Ruth pensait qu'elle marche au hasard. Je vais sortir aujourd'hui. Je vais aller chercher où je dois ramasser les graines. Je vais regarder les champs. Je ne connais pas quel champ où je vais entrer, mais je vais seulement aller. Je vais seulement aller. Je suis sorti, je vais seulement aller. Et Dieu était en train d'attirer Ruth. Ce n'est pas par hasard. Si c'est par hasard, pour les hommes, pour Dieu, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu contrôle les hasards de nos circonstances. Nous voyons comme si c'est par hasard, mais Dieu sait que la chose devait être ainsi. Pourquoi j'affirme cette vérité, frères et sœurs? Parce que Ruth, la Moabite, s'était attachée à Naomi. Et dans son attachement, elle avait dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et le Dieu de Naomi a commencé à prendre soin de Ruth. Dieu, qui est le Dieu de Naomi, était à la recherche d'un homme selon son cœur. Et Dieu a vu, au travers les temps, il a su que cette Moabite va me servir. Je la prends. Vous savez ce que j'aime chez Dieu? C'est qu'il est le Dieu des exceptions. Il est le Dieu des exceptions. C'est lui le législateur. Le législateur, c'est lui qui fait la loi, a le pouvoir de modifier la loi. Est-ce que vous me comprenez? Il avait fait une loi, il a dit que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée des justes, dans l'assemblée d'Israël. Mais comment est-ce qu'une Moabite qui est Ruth va entrer? C'est parce que le maître des temps et des circonstances le voulait ainsi. Il était à la recherche de qui? De David. Ruth la Moabite va épouser Boaz. Dieu connaissait les champs de Boaz. Boaz était de la famille d'Elimelech. Nous venons de les lire. Quand le soir, Ruth rentre avec des colis, sa belle-mère lui demande, d'où tu viens? Elle dit, je viens de glaner dans les champs d'un certain monsieur qui s'appelle Boaz. Naomi fait ceci. Hé, ma fille, cet homme-là a droit de rachat sur nous. Il est bon pour toi de rester dans ces champs-là. Ne quitte pas ces champs-là. Ne quitte pas ces champs-là. Qu'on ne te voie pas ailleurs. Naomi a commencé un travail de coaching, de mentoring. Ma fille, oins-toi, lave-toi, fais ceci. La nuit là, vas-y, couche-toi au pied de Naomi, connaissait. Elle est sage. Elle a su que notre Dieu est en train de nous préparer quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais elle a dit à Ruth, elle dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Il faut qu'on sorte de cette mauvaise situation où tu ramasses pour que nous mangeons. Où tu dois sortir pour aller mendier pour que nous mangeons. Mais comment est-ce que nous allons nous en sortir? Non, c'est indépendant du maître des temps et des circonstances. Il a conduit cette fille jusque dans les champs de Boaz. Il était à la recherche d'une ancêtre de Jésus-Christ. La grand-mère de David. C'est la grand-mère de David. Ruth. Est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu?
Il fait une exception, il prend une Moabite, il l'introduit dans l'héritage de son peuple, le peuple d'Israël, parce qu'il a vu la persévérance de cette fille. Quelle histoire! Celle qui ramassait derrière. Les serviteurs lui disaient, hey, chou, Shima m'appelle. Attends que nous terminions de cueillir. Sois pas pressé. Frère, l'histoire nous réserve des surprises. Les personnes qui faisaient tout ont été surprises de voir que cette fille qui était derrière elle, un matin, elle est sortie de la maison du patron. Elle n'est pas sortie les mains vides. Elle est sortie avec les livres des registres, des provisions, des champs. Les mêmes champs où elle ramassait des miettes. Elle a ouvert les livres, elle appelle le serviteur, elle dit, donnez-moi les rapports. Combien de sacs là-bas? Combien de sacs là-bas? Combien de sacs là-bas? Et elle note. Alléluia! Oh mon frère, lorsque le maître des temps et des circonstances maîtrise les circonstances de votre vie, il fera que vous passiez d'une simple ramasseuse à patronne. Une simple ramasseuse est devenue la patronne de tout. C'est possible, frère. C'est possible. Non, il n'y a pas de hasard chez lui. Pour nous, ça semble être comme du hasard. Mais pour lui, c'est voulu. C'est planifié. Il attire les pas. Il prépare le cœur de Boaz. Lisez bien l'histoire. En fait, Boaz ne pouvait pas se précipiter parce qu'avant lui, il y avait quelqu'un qui avait les droits avant lui. Mais comme le maître des temps et des circonstances a les dossiers en main, il met la conviction dans celui qui a le premier les droits, il lui met les dégoûts. Celui-là regarde et dit, je ne peux pas racheter. Je risque de perdre tout ce que j'ai. Rachète-toi. On enlève la chaussure pour traiter alliance, pour dire il s'est dessaisi de son droit. On lui a enlevé la chaussure. Boaz a pris les droits. Boaz était prêt. Préparé par qui? Le maître des temps et des circonstances. Frère, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais ce matin, je suis là pour te dire, comme les gens disent maintenant, allons seulement. On ne sait pas où on va arriver, mais allons seulement, frère. Avançons dans la crainte de Dieu. Allons seulement. Je ne sais pas quelle porte va s'ouvrir, mais allons seulement, je vais frapper. Je ne sais pas où est-ce que mes pas vont aller, mais allons seulement. Je ne sais pas comment le Congo, mon pays, s'en sortira, mais allons seulement. Je dis à quelqu'un, allons seulement, frère. Ça ne sera pas avec des calculs, mais ça sera avec la main du maître des temps et des circonstances. Allons seulement. Tu ne sais pas par où ça va commencer. Qui va venir? Qui va te demander? Qui va t'aider? Tu ne sais pas. Non, ça ne sera pas les hasards. Ça sera contrôlé par le maître des temps et des circonstances. Allons seulement dans l'obéissance. Allons seulement dans la crainte de Dieu. Allons seulement, bien-aimés, en mettant la parole en pratique. Allons seulement parce qu'il y aura une récompense pour ceux qui sont fidèles. Avançons. Allons seulement. Il n'y a pas de hasard à notre Dieu. Chez notre Dieu, il n'y a pas de hasard. Avance dans l'obéissance. Allons seulement. Ils peuvent penser que c'est le hasard. Comment est-ce que les choses changent chez lui? La question du comment, bien-aimé, ne nous appartient pas. Amen. Elle ne nous appartient pas. Les comment, c'est l'Éternel qui les règle. Nous avançons seulement. Dis à ton voisin, allons seulement. Dans cette affaire, allons seulement, frère. Hein? Chômeur, mais allons seulement. N'abandonnons pas l'Éternel. Allons seulement. En difficulté, oui, mais allons seulement. Impayé, oui, mais allons seulement. Avançons. Célibataire, oui, mais allons seulement. Pas d'argent de dot.
Mais allons seulement, fiançons-nous. Allons seulement. On ne sait pas comment ça viendra, frère. On ne sait pas. Allons seulement, on se mariera. Est-ce que je parle à un célibataire? Allons seulement. Allons seulement. Ce ne sera pas les hasards. Ce ne sera pas les hasards. Obéissons à Dieu. Nous ne savons pas comment il fera, mais il nous conduira certainement. Il y aura une circonstance qui fera que des choses, comme par hasard, commencent à bouger. Des choses, comme par hasard, commencent à se manifester. Comme par hasard, comme par hasard. On te posera la question, mais comment tu as fait? Il dit, je ne sais pas. Le Seigneur est en train de conduire. Le Dieu qui maîtrise les hasards de nos circonstances, il va conduire. Il va conduire, frère. Certaines choses commenceront faiblement. Comme avec Naomi et Ruth. Faiblement. Ça commence par ramasser. Pourtant, il y a la grandeur dans ce qu'elle a commencé à faire. Ça a commencé par ramasser. Les comptes des grands stocks viennent après. Le même champ où elle a ramassé, elle en fut devenue propriétaire. Quelle grâce! Quatrième et dernier point. Dieu maîtrise la croix. Dieu maîtrise la croix. Là, les temps et les circonstances, bien-aimés, deviennent difficiles, compliqués, terribles. Mais je voudrais encourager encore quelqu'un qui passe par des temps difficiles, des situations inexplicables, où il a envie même de la mort. J'aimerais lui dire, Dieu maîtrise la croix. Dieu maîtrise la croix. Ceux qui voyaient Jésus souffrir à la croix, pleurer. Et les Écritures disent, si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc Jésus était un bois vert. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui méritait ces choses. Mais si ces choses lui arrivent, lui, nous ne pouvons pas échapper à la croix. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est prêt? Tu es prêt? La croix est devant toi. Il n'a pas échappé à la croix, Jésus. Il était là, pendu, suspendu. Certaines personnes lui disaient, sauve-toi, descends de la croix. Vous savez que ça pouvait être possible. Jésus pouvait se détacher de la croix de manière miraculeuse et s'envoler comme un ange, partir, rentrer au ciel. Mais il ne l'a pas fait. Jésus a accepté la croix pour nous dire que nous devons aussi accepter de souffrir pour lui. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Que Dieu ne te délivrera jamais de la croix. Il ne te délivrera jamais de la croix. Si tu traverses ces moments-là, tu participes aux souffrances de Christ. Si tu as quelque chose que tu dis, c'est la croix, n'attends pas du secours de Dieu. Mais cette bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas délivré Christ de la croix, mais Dieu a réservé la gloire à Christ. C'est qu'après la croix, il y a la gloire, frère. Voilà pourquoi Dieu n'est pas pressé de te faire descendre de la croix. Parce qu'il sait que tu vas finir par entrer dans la gloire. Pourquoi t'enlèverait-il de la croix? Parce qu'il sait que c'est le chemin obligé pour arriver à la gloire. Il n'a pas besoin de te délivrer de la croix. Le chemin de la gloire passe par la croix. Le chemin de la gloire passe par la croix, mon frère. Accepte la croix et tu arriveras à la gloire. Il y a des gens qui veulent la gloire, mais qui n'acceptent pas de souffrir. Ils disent, aïe, inapitata, musalaba wa Yesu. Bongo, frère, bongo. Il n'y a aucune souffrance sur la terre qui dépasse la souffrance de la croix. Il n'y en a aucune. La croix, c'est le summum des souffrances.
La dernière des souffrances que peut endurer un homme. Écartelé, les muscles tout tiraillés, le sang dégouline de partout tes blessures et tu te vides de ton sang lentement mais sûrement. Tu sais que tu vas vers la mort. Quelle douleur! Quelle douleur! Regardez avec Paul. 3 fois il a prié pour que Dieu enlève sa souffrance. Cette écharde qui les torturait. Dieu dit, je n'enlève pas. Ma grâce te suffit. C'est là où Dieu est intéressant. Si tu vis la croix, la grâce de Dieu est aussi là. Il dit, ma grâce te suffit. Et qu'est-ce que Paul a compris? Paul a compris que si je vis de telles situations, Dieu est aussi avec moi. Il dit, c'est pourquoi je me plais aux tribulations, aux calamités, aux famines, aux épreuves. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est Dieu qui lui a montré ça. Tu n'as pas besoin de descendre de la croix. Il y a la gloire qui t'attend. Tu n'as pas besoin de fuir devant ton Goliath. Non, non. Parce qu'après Goliath, il y a des cantiques qui t'attendent. Beaucoup de gens veulent les louanges, mais ils ne veulent pas renverser Goliath. Saül voulait qu'on chante aussi pour lui, mais ce n'est pas Saül qui a renversé Goliath, non, c'est David. 40 jours, Saül était là. Quand Goliath avançait, tout le monde reculait et se dispersait. Mais le petit David a avancé. Il a renversé Goliath. Et on a chanté, David a tué ses 10 000. Saül ses 1000. Saül commence à se fâcher. Oh, pourquoi on me donne à moi les 10 000 et les 1000 et on donne à David les 10 000? Mais c'est parce que c'est David qui a renversé Goliath. Frère, je te dis qu'il y a des louanges après. Je te dis qu'il y a des louanges après. Je te le répète, il y a des louanges après. Mais avant, tu dois affronter les Goliaths de ta vie. Renverse-les. Regardez avec Job. Le Job du début est différent du Job de la fin. Dieu n'a pas enlevé la souffrance de Job. Mais Dieu a dit à Satan, tu iras d'ici jusque-là, pas plus. Touche pas à sa vie. Dieu n'enlèvera pas la croix. Parce que Dieu sait qu'il y a certaines situations qui, lorsqu'elles sont dans nos vies, l'Éternel ne les enlève pas pour notre bien. En fait, il ne veut pas changer ces situations-là parce qu'il sait qu'après ces situations, c'est nous qui allons changer. Après ces situations-là, c'est nous qui allons changer. Le Job d'avant la souffrance est différent du Job d'après la souffrance. Non, il faut renverser. Le Job d'après la souffrance est différent du Job d'avant la souffrance. Le Job d'après la souffrance est meilleur que le Job d'avant la souffrance. Même les enfants de Job d'après la souffrance sont meilleurs que les enfants de Job d'avant la souffrance. Les filles de Job d'après la souffrance sont des Miss d'Israël. Il n'y avait pas de belles filles comme ces filles-là. Regardez, même Dieu sait reconnaître la beauté des filles. Et donc quand ces filles passaient là, oh là là, terrible. Et c'est la Bible qui parle de ces choses. Qu'il n'y avait pas dans toute la contrée là de plus belles filles comme celles de Job. Frère, n'empêche pas Dieu de produire ces changements meilleurs qu'il te réserve à travers les circonstances de ta vie. Ça sera pour sa gloire, ça sera sa volonté. Toi, tu refuses la croix. Toi, tu crois que les situations que tu traverses sont mauvaises. Tu te plains, tu boudes, tu murmures. Tu ne sais pas que c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, accepte. Romains 8, 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Soulignez ça. Qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ce que Christ a vécu, c'est ce que nous devons vivre. Christ est sorti victorieux, nous nous en sortirons aussi victorieux, frère. Cette affaire tournera en notre faveur. Alléluia. En toutes circonstances, apprenons à rendre grâce à Dieu. Il maîtrise la croix. Il maîtrise ce qui nous arrive, même des malheurs les plus durs. Dieu les maîtrise. 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, c'est à ton égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce que tu vis là, si tu es enfant de Dieu, c'est à ton égard la volonté de qui? De Dieu. Apprends à rendre grâce. Baissons la tête.